Coucou amis taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous abordez cette année avec sérénité et optimisme. Justement, nous allons voir ce que vous réservent vos énergies pour ce premier mois de l'année dans votre signe solaire ascendant et signe lunaire. Bien entendu, je rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Pour un tirage personnalisé ou un soin énergétique Reiki, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo. Allez, nous allons voir avec l'oracle du chaman quelle est votre influence principale pour ce premier mois de l'année, amis taureaux. Et c'est parti, nous allons voir si ce sont des énergies à travailler ou ce qui vous soutient dans votre évolution sur votre chemin de vie. Et nous avons la boussole perdue, revenir à l'intégrité. Il y a des réajustements à effectuer durant ce mois de janvier pour vous, amis taureaux. Sachant que vous êtes un signe de terre plutôt cartésien et vous aimez avancer en toute sécurité et savoir où vous mettez vos pieds, là j'ai l'impression que vous étiez un petit peu perdu. Alors peut-être dû à des aléas extérieurs, à quelque chose qui a échappé à votre contrôle, c'est ce que je ressens. La boussole perdue, moi la boussole nous permet de retrouver notre chemin. Mais parfois elle peut être un petit peu déréglée, donc ça peut me parler aussi de se réaligner, d'être en accord avec soi, de composer aussi avec tous les acteurs de votre vie, que ce soit des situations ou des personnes, et prendre en compte aussi le fait qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc j'ai cette notion-là aussi de lâcher prise pour certains d'entre vous, parce que plus vous forcez les choses, plus vous aurez à faire face à un mur, vous voyez. Donc, on revient à l'intégrité, à l'authenticité, on essaie d'y voir clair pour retrouver son chemin. On a les danseurs célestes, libération de l'attachement. Donc, je l'avais pas regardé dès le départ. Voilà, lâchez un peu le contrôle. Alors, soit dans une situation, soit par rapport à quelqu'un. Apporter un petit peu de légèreté, prendre aussi de la hauteur. Ne soyez pas obstiné dans ce que vous entreprenez. Parfois, vous voyez, c'est quand il y a quelque chose qui échappe à notre contrôle, on va absolument s'agripper et puis non, c'est de pire en pire. Là, c'est d'accord, je me pose, je prends du recul et on verra demain. C'est un petit peu le message que j'ai. Ça me fait doucement rire. Vous êtes avertis. Voilà. Mais c'est vrai, après, comme je dis, quand on a une certaine personnalité, une habitude de faire, c'est pas toujours évident par période de, comment dirais-je, de changer son regard. Je vous l'accorde. Allez, on va voir avec Umrazai. Mais quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le faire, amis taureaux. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de janvier 2023 pour les taureaux? Et nous avons la danse de la vie. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer en vous. Elle correspond au diable. Alors le diable, c'est ce côté, on dit le diable, c'est quelque chose d'enfermant. Et là, on a la danse de la vie. Donc c'est la partie du diable qui demande à s'exprimer. Le diable a aussi des qualités. Il fait preuve de stratégie. Certes, pas toujours honnête. Mais bon, vous êtes des personnes bienveillantes, amis taureaux. Comment dirais-je, de temps en temps, il faut savoir s'affirmer aussi. Si ça marche pas, comment dirais-je, en étant, en prévenant gentiment la personne, par exemple, parfois, oui, il faut hausser la voix ou s'affirmer, taper du poing sur la table. Je n'incite pas à la violence, loin de là, vous m'aurez compris. En tout cas, il y a quelque chose qui cherche à s'exprimer, mais peut-être aussi un côté créatif en vous. Vous vous êtes longtemps, je dirais, mis dans une... comment dire, vous êtes refusé peut-être à exercer une activité dansante, une activité qui pourrait vous libérer, justement, artistique. Vous êtes refusé, voilà, peut-être des plaisirs, des loisirs. Et il est temps de retrouver du plaisir et des loisirs. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en perdition. Parce qu'à un moment donné, si dans la vie, on ne s'accorde pas des moments de joie, de bonheur et des plaisirs,
et qu'on est toujours dans le côté, ce côté rigide, de cadre, de structure assez stricte, ah ouais, non, mais on tient pas, hein. Nous sommes des êtres humains, on a besoin aussi des moments de bonheur, de lâcher prise et de profiter de la vie tout simplement. Voilà ce que je ressens pour vous, amis taureaux. Et en dos, bah écoutez, on a la mandorle qui correspond à la numéro 3. Donc vous voyez, on a encore ce côté de danser, de profiter, de créativité, hein. C'est la carte de l'impératrice, vous voyez, de faire appel à son feu créateur. Qu'est-ce qui vous passionne, amis taureaux? Il est peut-être temps d'assumer vos passions, de les révéler et puis d'y aller. Peut-être de vous octroyer du temps pour vous. Hein. Je prends cet exemple-là, vous consacrez votre vie à votre foyer, à votre travail, puis vous vous oubliez en route, donc vous n'exercez rien pour vous, c'est toujours pour les autres, vous faites plaisir aux autres, à l'autre, et vous, voilà. Non, charité bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Des fois, j'ai des messages comme ça, fulgurants. Allez, on va voir avec le tarot de Téléma. Comment vous pouvez danser avec la vie, amis taureaux? Quels sont les autres messages pour vous pour ce mois de janvier 2023? Alors, nous avons la 7 de Pentacle qui nous parle de patience, mais également d'avoir planté les bonnes graines que vous allez pouvoir bientôt récolter afin de savourer les plaisirs de la vie. Puisqu'on en parlait. Ah, j'en ai deux. Donc, j'ai le roi d'épée qui a voulu venir. Oh, puis j'ai le cavalier de bâton. Assumez vos passions, vos désirs. Bien entendu, avec ce roi d'épée, on a ce côté de structure également. Hein, on retrouve ce côté-là de... je dirais de clairvoyance, de ruse et de stratégie. Et je l'évoquais tout à l'heure avec la carte du diable. Hein. J'ai l'impression que mes cartes sont de travers. Donc, on a ce côté-là aussi d'assumer, je dirais, nos passions, ce qu'on a envie de faire aussi, de réussite également. Et avec ce cavalier de bâton, par rapport au contexte du jeu, il m'indique aussi de suivre ses passions. Bien entendu, avec ce 7 de denier, il y a peut-être une forme d'impatience également, parce que si vous vous sentez perdu, vite, vite, je veux retrouver mon cadre, mais suivez, je dirais, quelque part votre instinct, tout en cultivant cette forme de clairvoyance en vous, de ne pas gaspiller également votre énergie, de ne pas vous éparpiller, pour forcer les choses justement. Là, avec ce roi d'épée, il a suffisamment d'expérience, de maturité, puis il va pas partir dans une bataille qui est perdue d'avance, bien au contraire. Hein. Il est efficace dans ce qu'il entreprend et il agit au moment où il le faut. Donc c'est un conseil que vous pouvez prendre, amis taureaux, afin de retrouver cette sérénité. Oui, parce que vous aviez cette sensation d'échec, d'avoir perdu, ou bien si vous avez gagné une bataille ou quelque chose dans une situation, ça vous a laissé un goût amer, hein, c'est pas total, c'est pas... Voilà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a ce grain de sable, vous savez, ce fameux grain de sable qui peut gêner des fois. Donc là, il est intéressant de travailler sur votre sérénité, sur votre pouvoir intérieur, mais également, comment dirais-je, d'éclairer votre mental, de faire appel à votre intelligence, à votre intellect, pour soit... comment dirais-je, canaliser peut-être une expression de vous-même, mais qui en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une dualité, qui demande à sortir, de l'assumer, mais de l'assumer avec sagesse. Voilà, ouf, ouf. Allez, on va voir avec le grand oraclisé, quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis taureaux. Parce qu'on vous demande de vous exprimer, mais bien entendu, hein, pas de manière conflictuelle et colérique, avec douceur et bienveillance. Mais de faire preuve aussi de ruse et de stratégie, c'est pas plus mal. Parce que ça ressort beaucoup, hein, pour vous. Allez, nous allons prendre 3 cartes. Nous avons célibataire. Ok. Oh, il y a des perspectives. Voilà. De travailler sur votre individualité, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, bien entouré. Mais là, c'est vraiment, on revient à une certaine authenticité, une certaine
intégrité par rapport à votre personnalité pour voir vos perspectives d'avenir. Il y a quand même une évolution. On a le 7 de Pentacle là, en 4 et 3, 7. Donc, si vous voulez, on a cette notion aussi de travail introspectif pour voir ce qui est possible de faire afin que vous puissiez évoluer dans une situation donnée. Ouais, il y a des doutes en vous. Vous doutez peut-être de vos capacités psychiques, vous doutez peut-être de certaines de vos compétences. Et là, on a dans ce jeu-là, la célibataire, elle est plutôt en phase avec elle-même. Hein. Donc, il serait intéressant peut-être justement de vous lancer à l'aventure avec ce cavalier de bâton. Ça peut également aussi me parler de se lancer à l'aventure avec passion. Bien sûr, avec ce roi d'épée, on a ce côté où je temporise en étant en adéquation avec mon intellect. Hein, je ne fais pas n'importe quoi, mais qu'est-ce qui me fait vibrer au plus profond de moi afin que je puisse me réaliser. Donc, si vous avez des doutes, là, ça veut dire que le mental prend le pas. Je vous disais d'avoir ce côté intellectuel, hein, l'intellect au clair. S'il travaille en équipe avec votre côté intuitif, là, vous évoluerez avec efficacité. On a la carte de l'été derrière, donc qui nous parle d'épanouissement, de bonheur, ou en tout cas, comme on a ce 7 de Pentacle, même si ce sont les énergies du mois de janvier, d'ici l'été, vous récolterez le fruit de vos efforts, ou vous arriverez à l'apogée d'une situation, d'un projet, d'une réussite ou d'un succès. En tout cas, on nous parle d'ouverture à la lumière, d'une énergie, d'une vitalité retrouvée également, d'un certain optimisme, dans le fait que vous avez peut-être retrouvé durant ce mois de janvier votre chemin. Comme je le disais tout à l'heure, quand il y a des cartes, des messages qui ressortent comme ça, c'est que vous êtes en capacité soit de travailler dessus et que vous êtes prêt à évoluer sur votre chemin de vie. Allez, nous allons voir avec l'oracle de l'union sacrée quels sont les autres messages qui vous accompagnent, amis taureaux, pour ce mois de janvier 2023. Alors, sur l'aspect relationnel et sentimental, oh là 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 là, alors là, ça a sauté. Hein. La distance, alors peut-être que vous avez rencontré une personne à distance, le regret, d'accord. Et la barrière, bon, il y a soit une relation alors soit c'est la distance qui a fait qu'une relation n'a pas abouti, amicale ou sentimentale. Oui, n'a pas abouti, ou soit il y a quelque chose qui ne va pas prendre au niveau relationnel. En dos, nous avons le déguisement, oui. Soit on n'a pas joué franc jeu avec vous, soit c'est vous qui n'avez pas joué franc jeu. Quelque chose de cet ordre-là. Ou bien, pour d'autres, effectivement, vous devez... soit la personne habite trop loin, vous voyez, soit c'est vous qui habitez trop loin. Il y a quelque chose en lien avec la distance. Donc... peut-être qu'il y a une certaine alchimie, mais il y a quelque chose dans cette relation qui fait que ça n'aboutit pas, que ça n'avance pas. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je vois derrière? Ouais, la priorité, c'est vous. Et on avait la carte du célibat. Alors attention, hein, que vous soyez en couple, hein, c'est vous prioriser, ça c'est sûr, en couple ou célibataire. Hein. Mais j'ai quelque chose qui n'aboutit pas. Peut-être que vous allez vous retrancher justement sur vous-même. On ne peut pas dire que voilà, il y a des rencontres, etc. pour les célibataires si c'est le message que vous attendiez. En tout cas, pas pour ce mois de janvier. Attention, tous les taureaux ne vivent pas la même situation. D'accord? On est bien d'accord. C'est pour ça que je vous invite à regarder votre signe lunaire ou votre ascendant. En tout cas, là, voilà, ce message va s'adresser qu'à certains d'entre vous. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ne cherchez pas, je dirais, un message pour vous. C'est que ça ne doit pas vous parler tout simplement. Allez, nous allons terminer avec l'oracle message de ton âme, ami taureau, pour ce mois de janvier 2023. Non, là, j'en ai trop qui ont sauté. Je veux bien, mais là, c'est trop. Et nous avons grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces
pas sage, puis avance et laisse-toi évoluer. Vous voyez, je vous parlais en tout début de vidéo de lâcher un peu le contrôle, hein, les choses évoluent quand même pour vous, amis taureaux. Voilà pour vos messages de ce mois de janvier 2023. J'espère que cela va vous apporter un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos partages, oui, et vos commentaires. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.